En 2031, les personnes aînées devraient représenter 25 % de la population québécoise. Cette réalité s'explique notamment par l'augmentation constante de l'espérance de vie des Québécois à la naissance. Bien qu'il faille se réjouir collectivement de l'allongement de l'espérance de vie, cette situation comporte son lot de défis, tant pour les gouvernements que pour la société civile dans son ensemble. Au fil des ans, le gouvernement du Québec a multiplié les actions pour tenir compte de ces nouvelles réalités. Ainsi, des mesures ont été progressivement instaurées pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées et pour favoriser leur participation active à la société québécoise. Ces actions ont pavé la voie à l'élaboration d'une vision intégrée et cohérente de l'action gouvernementale en faveur des personnes aînées du Québec. En 2012, le Québec franchissait une étape importante en se dotant de sa première politique gouvernementale à l'égard des personnes aînées. Elle est inspirée de l'approche du vieillissement actif prônée par l'Organisation mondiale de la santé. La participation, la santé, la sécurité, tels sont les fondements privilégiés par cette politique et par le plan d'action 2012-2017 qui en a résulté. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Au terme d'un premier plan d'action de 5 ans, les résultats obtenus témoignent de la volonté du gouvernement et de ses partenaires de faire du Québec une société résolument engagée dans l'adaptation de ses pratiques en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette politique invite les personnes aînées à contribuer aux changements qui doivent être apportés aux structures, aux programmes et aux services pour les appuyer concrètement dans leur parcours de vie. Plusieurs mesures ont donc été mises en place pour favoriser la participation des personnes aînées. Par exemple, la poursuite du financement de la démarche Municipalité Amis des aînés a permis à la majorité des municipalités et MRC de mobiliser les aînés et les principaux acteurs concernés en vue d'adapter les politiques municipales, les services et les structures au vieillissement de la population. Aujourd'hui, le Québec a atteint et même dépassé son objectif. Il occupe le premier rang mondial pour le déploiement de l'approche Amis des aînés. Cette mobilisation porte fruit. Des communautés créatives ont généré une multitude d'actions soutenues par le programme Québec Amis des aînés. Un seul objectif? Améliorer les conditions de vie des personnes aînées. De nombreuses actions ont été réalisées pour favoriser le vieillissement en santé dans les communautés. En santé, c'est par une concertation de tous les instants entre tous les acteurs concernés qu'une réponse adéquate peut être apportée aux besoins évolutifs des personnes aînées. Les défis sont importants et le travail déjà bien amorcé est appelé à se poursuivre. Plusieurs réalisations ont aussi vu le jour pour contribuer à la création d'environnements sécuritaires et accueillants. Au nombre des réalisations, le Québec a soutenu financièrement des initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, ces initiatives sont 6 fois plus nombreuses qu'en 2012. Elles ont permis l'embauche de nombreux travailleurs de milieu dans toutes les régions du Québec. Pour assurer la mobilité des personnes aînées, plusieurs actions ont été entreprises. Ainsi, la grande majorité de la population habite aujourd'hui un territoire qui favorise l'accessibilité à divers modes de transport collectif. Demeurer chez soi, dans sa communauté, tel est le premier choix des personnes aînées. L'offre de logement leur étant destinée a été bonifiée avec le concours des offices et des coopératives d'habitation, ainsi que des organismes et des sociétés acheteuses sans but lucratif. Le soutien accordé leur a permis d'offrir sur le marché des logements de qualité à coût abordable pour les personnes aînées à revenus faibles ou modestes. Ces exemples de gestes posés depuis 5 ans s'ajoutent à l'ensemble des mesures du premier plan d'action « Vieillir et vivre ensemble ». Toutes serviront de point d'ancrage pour la consolidation des interventions gouvernementales dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Nous pouvons être fiers de ces avancées qui contribuent à bâtir une société toujours plus accueillante et inclusive, riche de l'apport de toutes les personnes qui la composent. Un Québec pour tous les âges.